Le secret biblique que Newton gardait, jalousement. Introduction. Imaginez un instant que l'homme qui a découvert les lois de la gravité passait ses nuits à méditer sur un texte vieux de 2500 ans. Imaginez que ce génie scientifique, Isaac Newton, considérait ce chapitre biblique comme plus important que toutes ses découvertes révolutionnaires. Mais pourquoi a-t-il gardé ce secret pendant des décennies? Qu'y avait-il dans ce passage qui l'obsédait au point de changer complètement sa vision du monde? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela nous fait toujours plaisir de savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit geste qui nous aiderait énormément à toucher plus de personnes serait de faire un hype. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une différence incroyable pour la portée de nos contenus. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère que Newton a gardé en silence, même en étant l'une des plus brillantes intelligences qui ait jamais existé. Première partie, la découverte qui a tout changé. Connaissez-vous vraiment Isaac Newton? Pensez-vous tout savoir sur cet homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers? Détrompez-vous. Ce que l'histoire officielle ne vous dit pas, c'est que Newton était obsédé par quelque chose de bien plus mystérieux que la physique, la prophétie biblique. Quand Newton mourut en 1727, sa famille fit une découverte stupéfiante. En fouillant dans ses affaires personnelles, ils trouvèrent des milliers de pages de manuscrits soigneusement cachés. Ces documents révélaient un secret troublant. Newton avait écrit davantage sur la théologie que sur la physique. Pouvez-vous imaginer? L'homme qui nous a donné les lois du mouvement avait passé la majeure partie de sa vie à déchiffrer les mystères de la Bible. Mais ce n'était pas n'importe quel passage biblique qui captivait Newton. Il y avait un chapitre en particulier qui l'obsédait littéralement. Daniel chapitre 9, et plus précisément les versets 24 à 27, qui parlent des mystérieuses 70 semaines. Chaque soir, sans exception, Newton sortait sa Bible et méditait sur ces quelques versets. Pourquoi cette fascination? Qu'y avait-il dans ce texte ancien qui pouvait rivaliser avec les découvertes les plus révolutionnaires de l'époque? Newton était convaincu que ces versets contenaient la clé pour comprendre toute l'histoire humaine. Il croyait que Dieu avait caché dans ce passage une formule mathématique parfaite qui prédisait les événements les plus importants de l'humanité. Pour Newton, ce n'était pas de la simple religion, c'était de la science pure appliquée aux Écritures saintes. Mais alors, pourquoi avoir gardé le secret? Pourquoi un homme aussi brillant n'a-t-il jamais partagé publiquement ses découvertes théologiques? La réponse est terrifiante. À l'époque de Newton, remettre en question les interprétations bibliques traditionnelles pouvait vous coûter votre carrière, votre réputation, voire votre vie. Newton savait que ces théories sur la chronologie biblique seraient considérées comme hérétiques par l'Église anglicane. Imaginez le dilemme. D'un côté, vous avez fait les découvertes les plus importantes de l'histoire scientifique, mais de l'autre, vous possédez ce que vous croyez être des révélations encore plus importantes sur le plan divin de l'humanité. Comment concilier ces deux mondes? Newton a choisi le silence public et l'étude secrète. Dans ses manuscrits cachés, Newton développait des calculs mathématiques d'une complexité inouïe pour décoder les prophéties de Daniel. Il appliquait le même rigueur scientifique qu'il utilisait pour ses lois de la physique. Newton traitait littéralement la Bible comme un code mathématique à déchiffrer. Il créait des tableaux, des graphiques, des équations pour interpréter chaque symbole, chaque nombre mentionné dans les prophéties. Cette approche était révolutionnaire. Newton croyait fermement que Dieu avait dissimulé des informations cruciales sur l'avenir de l'humanité dans un langage symbolique et que seules les mathématiques et la science pouvaient révéler ces vérités cachées. N'est-ce pas fascinant de penser que l'homme qui a découvert la gravité considérait que déchiffrer Daniel 9 était encore plus important? Deuxième partie, l'obsession pour les 70 semaines. Mais qu'est-ce qui rendait Daniel 9 si spécial aux yeux de Newton? Pour comprendre cette obsession, nous devons plonger dans les détails de ce passage mystérieux.
Les versets 24 à 27 du chapitre 9 de Daniel parlent de 70 semaines qui ont été déterminées sur le peuple d'Israël et sur Jérusalem. Ces semaines ne sont pas des semaines ordinaires. Newton les interprétait comme des périodes de 7 ans chacune, totalisant 490 ans. Pourquoi cette interprétation était-elle si cruciale pour Newton ? Parce qu'il était convaincu que cette prophétie prédisait avec une précision mathématique absolue quand le Messie viendrait et quand Jérusalem serait détruite. Pour Newton, c'était la preuve irréfutable que la Bible était mathématiquement exacte et que Dieu contrôlait l'histoire selon un plan parfaitement calculé. Newton passa littéralement des décennies à élaborer des calculs pour faire correspondre ses interprétations prophétiques avec les événements historiques. Pouvez-vous imaginer la détermination qu'il fallait ? Cet homme qui avait déjà révolutionné la science consacrait ses nuits à étudier les chronologies égyptiennes, babyloniennes et perses, cherchant constamment à synchroniser les événements historiques avec les prophéties de Daniel. Ses cahiers secrets regorgent d'équations complexes tentant de déterminer l'année exacte de la fin des temps. Newton était obsédé par la précision. Il ne se contentait pas d'approximations, il voulait des dates exactes, des calculs parfaits. Cette même rigueur qu'il avait mené à découvrir les lois du mouvement planétaire, il l'appliquait maintenant à déchiffrer les mystères prophétiques. Mais ce n'était pas tout. Newton était également fasciné par les descriptions détaillées du temple de Salomon dans la Bible. Il était convaincu que les dimensions de ce temple, telles que décrites dans les Écritures, contenaient des secrets fondamentaux sur la structure même de l'univers. Imaginez un peu, l'homme qui avait percé les mystères de la gravité passait ses soirées à dessiner des plans détaillés du temple antique. Newton créait des dessins architecturaux minutieux, calculant chaque mesure, chaque proportion. Il croyait sincèrement que l'architecture du temple reflétait des lois physiques fondamentales. Pour lui, Daniel 9 était la clé pour comprendre quand ce temple serait reconstruit, marquant ainsi l'accomplissement final des prophéties et l'arrivée de la fin des temps. Cette obsession pour les détails architecturaux révèle quelque chose de profond sur la mentalité de Newton. Il ne pouvait pas séparer sa foi de sa science. Tout devait s'emboîter parfaitement, comme les pièces d'une machine cosmique gigantesque conçue par Dieu lui-même. Newton développa même une théorie selon laquelle les proportions du temple correspondaient aux orbites planétaires. N'est-ce pas extraordinaire? L'homme qui avait découvert que les planètes suivent des orbites elliptiques croyait que ces mêmes orbites étaient encodées dans l'architecture d'un temple construit il y a 3000 ans. Cette approche unique révèle la véritable nature du génie de Newton. Il ne voyait pas de contradiction entre science et foi. Au contraire, il était convaincu que l'une renforçait l'autre. Ses découvertes scientifiques prouvaient l'existence d'un créateur intelligent et ses études bibliques révélaient les plans de ce créateur pour l'humanité. De Guyard, troisième partie. Les conséquences dangereuses d'une révélation. Mais les études bibliques approfondies de Newton l'ont mené sur un terrain encore plus dangereux. En analysant minutieusement les Écritures, Newton arriva à une conclusion qui aurait pu détruire sa carrière. Il rejeta complètement la doctrine de la Trinité. Pouvez-vous imaginer les implications? L'homme le plus respecté de la communauté scientifique adoptait des croyances considérées comme hérétiques par l'Église officielle. Newton conclut que Jésus était clairement subordonné au Père, une vision qui contredisait directement les enseignements de l'Église anglicane. Cette conviction explique pourquoi Newton ne devint jamais prêtre à Cambridge, malgré les pressions énormes qu'il subissait. Comment aurait-il pu prêcher des doctrines auxquelles il ne croyait pas? Sa lecture de Daniel renforçait sa conviction que l'Église avait corrompu les enseignements originaux du christianisme. Newton était persuadé que les premières communautés chrétiennes ne croyaient pas en la Trinité et que cette doctrine avait été ajoutée plus tard par des dirigeants ecclésiastiques pour des raisons politiques. Cette position théologique influença directement sa vision scientifique. Newton croyait que l'univers opérait selon des lois mathématiques précises, précisément parce que Dieu avait programmé tout depuis le commencement. Ses découvertes sur la gravité et le mouvement planétaire n'étaient, selon lui, que des preuves supplémentaires que Dieu contrôlait absolument tout à travers des lois mathématiques parfaites. Cette interconnexion entre foi et science était totale chez Newton. Il ne pouvait pas concevoir un univers gouverné par le hasard. Chaque planète,
chaque étoile, chaque mouvement céleste suivait un plan divin minutieusement calculé. Et ce plan, Newton était convaincu de pouvoir le déchiffrer en étudiant Daniel 9. Mais Newton alla encore plus loin dans ses prédictions. Basé sur ses calculs complexes des prophéties de Daniel, il prédit que le monde se terminerait aux alentours de 2060. N'est-ce pas troublant? L'homme, qui avait découvert les lois éternelles de la physique, croyait que l'histoire humaine avait une date d'expiration précise. Newton était convaincu que nous vivions dans les derniers jours et que l'explosion des connaissances scientifiques de son époque était un signe prophétique. Il citait Daniel 12:4 qui dit que la connaissance augmentera dans les derniers temps. Pour Newton, la révolution scientifique qu'il avait lui-même initiée était l'accomplissement direct de cette prophétie. Cette conviction influença profondément sa manière de voir son propre travail. Newton ne se considérait pas simplement comme un scientifique, il se voyait comme un instrument dans les mains de Dieu pour révéler les mystères de l'univers avant la fin des temps. Ses découvertes n'étaient pas accidentelles, elles faisaient partie du plan divin prophétisé dans Daniel. Cette perspective explique pourquoi Newton était si méticuleux dans ses recherches. Il ne cherchait pas simplement à comprendre comment fonctionnait l'univers, il voulait révéler les intentions de Dieu. Chaque équation, chaque découverte était une fenêtre sur l'esprit divin. L'impact de ses convictions sur la psychologie de Newton était énorme. Imaginez vivre avec la certitude que vous possédez des connaissances sur l'avenir de l'humanité que personne d'autre ne comprend. Cette responsabilité était écrasante. Newton portait littéralement le poids de révélations qu'il ne pouvait partager avec personne. Cette tension entre connaissances publiques et révélations privées explique beaucoup de choses sur la personnalité complexe de Newton. Il était à la fois célèbre et solitaire, génial et tourmenté. Il possédait des secrets qu'il jugeait plus importants que toutes ses découvertes scientifiques, mais il ne pouvait les révéler sans risquer sa position et sa réputation. Conclusion finale. Alors, quel était vraiment le secret de Newton? Pourquoi Daniel 9 était-il si spécial pour lui? La réponse révèle la vraie nature de ce génie extraordinaire. Pour Newton, Daniel 9 n'était pas simplement une prophétie, c'était la preuve mathématique que Dieu avait planifié toute l'histoire humaine avec une précision scientifique absolue. Newton voyait dans ce chapitre la démonstration ultime que Dieu était le mathématicien suprême. Chaque événement historique important pouvait être calculé à travers les 70 semaines de Daniel. Cette découverte satisfaisait à la fois sa foi profonde et son esprit scientifique rigoureux. Mais Newton croyait que Daniel 9 révélait quelque chose d'encore plus fondamental, la formule divine pour comprendre le proposito de Dieu pour l'humanité. Il passa plus de temps à étudier ce chapitre qu'à développer ses lois de la physique. Pour lui, comprendre les prophéties de Daniel était infiniment plus important que comprendre la gravité, car cela révélait le plan divin pour tout l'univers. La méditation quotidienne de Newton sur Daniel 9 façonna complètement sa vision du monde. Il percevait l'univers comme une horloge gigantesque, programmée par Dieu, où chaque événement historique avait été prédéterminé avec une précision mathématique. Sa science n'était qu'un moyen de déchiffrer comment Dieu avait construit cette machine cosmique parfaite. Isaac Newton, le génie qui révolutionna notre compréhension de l'univers, trouva dans Daniel 9 quelque chose que ses équations ne pourraient jamais offrir, la certitude absolue sur le sens de l'existence. Tandis que ses lois de la physique expliquaient comment l'univers fonctionnait, Daniel 9 révélait pourquoi il existait. L'homme qui dévoila les secrets de la gravité croyait que le plus grand mystère ne se trouvait pas dans les étoiles, mais dans un chapitre de 4 versets écrits il y a plus de 2500 ans. Newton ne publia jamais ses interprétations, parce qu'il savait que le monde n'était pas prêt à accepter que le père de la science moderne était avant tout un homme de foi extraordinaire. Peut-être que le vrai génie de Newton ne fut pas de découvrir les lois qui gouvernent l'univers, mais de percevoir que derrière ces lois existait un législateur divin qui avait révélé ses plans à travers Daniel 9. Et vous, qu'en pensez-vous? Newton avait-il raison de croire que Daniel 9 contenait les secrets de l'univers? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de mystères de l'histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les secrets bien gardés de l'histoire. Et dites-nous quelle découverte de Newton vous impressionne le plus, ses lois de la physique ou ses études bibliques.
Le secret biblique que Newton gardait. Jalousement, imaginez un instant que l'homme qui a découvert les lois de la gravité passait ses nuits à méditer sur un texte vieux de 2500 ans. Imaginez que ce génie scientifique, Isaac Newton, considérait ce chapitre biblique comme plus important que toutes ses découvertes révolutionnaires. Mais pourquoi a-t-il gardé ce secret pendant des décennies? Qu'y avait-il dans ce passage qui l'obsédait au point de changer complètement sa vision du monde? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela nous fait toujours plaisir de savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit geste qui nous aiderait énormément à toucher plus de personnes serait de faire un hype. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une différence incroyable pour la portée de nos contenus. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère que Newton a gardé en silence, même en étant l'une des plus brillantes intelligences qui ait jamais existé. Première partie, la découverte qui a tout changé. Connaissez-vous vraiment Isaac Newton? Pensez-vous tout savoir sur cet homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers? Détrompez-vous. Ce que l'histoire officielle ne vous dit pas, c'est que Newton était obsédé par quelque chose de bien plus mystérieux que la physique, la prophétie biblique. Quand Newton mourut en 1727, sa famille fit une découverte stupéfiante. En fouillant dans ses affaires personnelles, ils trouvèrent des milliers de pages de manuscrits soigneusement cachés. Ces documents révélaient un secret troublant. Newton avait écrit davantage sur la théologie que sur la physique. Pouvez-vous imaginer? L'homme qui nous a donné les lois du mouvement avait passé la majeure partie de sa vie à déchiffrer les mystères de la Bible. Mais ce n'était pas n'importe quel passage biblique qui captivait Newton. Il y avait un chapitre en particulier qui l'obsédait littéralement. Daniel chapitre 9, et plus précisément les versets 24 à 27, qui parlent des mystérieuses 70 semaines. Chaque soir, sans exception, Newton sortait sa Bible et méditait sur ces quelques versets. Pourquoi cette fascination? Qu'y avait-il dans ce texte ancien qui pouvait rivaliser avec les découvertes les plus révolutionnaires de l'époque? Newton était convaincu que ces versets contenaient la clé pour comprendre toute l'histoire humaine. Il croyait que Dieu avait caché dans ce passage une formule mathématique parfaite qui prédisait les événements les plus importants de l'humanité. Pour Newton, ce n'était pas de la simple religion, c'était de la science pure appliquée aux Écritures saintes. Mais alors, pourquoi avoir gardé le secret? Pourquoi un homme aussi brillant n'a-t-il jamais partagé publiquement ses découvertes théologiques? La réponse est terrifiante. À l'époque de Newton, remettre en question les interprétations bibliques traditionnelles pouvait vous coûter votre carrière, votre réputation, voire votre vie. Newton savait que ces théories sur la chronologie biblique seraient considérées comme hérétiques par l'Église anglicane. Imaginez le dilemme. D'un côté, vous avez fait les découvertes les plus importantes de l'histoire scientifique, mais de l'autre, vous possédez ce que vous croyez être des révélations encore plus importantes sur le plan divin de l'humanité. Comment concilier ces deux mondes? Newton a choisi le silence public et l'étude secrète. Dans ses manuscrits cachés, Newton développait des calculs mathématiques d'une complexité inouïe pour décoder les prophéties de Daniel. Il appliquait le même rigueur scientifique qu'il utilisait pour ses lois de la physique. Newton traitait littéralement la Bible comme un code mathématique à déchiffrer. Il créait des tableaux, des graphiques, des équations pour interpréter chaque symbole, chaque nombre mentionné dans les prophéties. Cette approche était révolutionnaire. Newton croyait fermement que Dieu avait dissimulé des informations cruciales sur l'avenir de l'humanité dans un langage symbolique et que seules les mathématiques et la science pouvaient révéler ces vérités cachées. N'est-ce pas fascinant de penser que l'homme qui a découvert la gravité considérait que déchiffrer Daniel 9 était encore plus important? Deuxième partie, l'obsession pour les 70 semaines. Mais qu'est-ce qui rendait Daniel 9 si spécial aux yeux de Newton? Pour comprendre cette obsession, nous devons plonger dans les détails de ce passage mystérieux.
Les versets 24 à 27 du chapitre 9 de Daniel parlent de 70 semaines qui ont été déterminées sur le peuple d'Israël et sur Jérusalem. Ces semaines ne sont pas des semaines ordinaires. Newton les interprétait comme des périodes de 7 ans chacune, totalisant 490 ans. Pourquoi cette interprétation était-elle si cruciale pour Newton ? Parce qu'il était convaincu que cette prophétie prédisait avec une précision mathématique absolue quand le Messie viendrait et quand Jérusalem serait détruite. Pour Newton, c'était la preuve irréfutable que la Bible était mathématiquement exacte et que Dieu contrôlait l'histoire selon un plan parfaitement calculé. Newton passa littéralement des décennies à élaborer des calculs pour faire correspondre ses interprétations prophétiques avec les événements historiques. Pouvez-vous imaginer la détermination qu'il fallait ? Cet homme qui avait déjà révolutionné la science consacrait ses nuits à étudier les chronologies égyptiennes, babyloniennes et perses, cherchant constamment à synchroniser les événements historiques avec les prophéties de Daniel. Ses cahiers secrets regorgent d'équations complexes tentant de déterminer l'année exacte de la fin des temps. Newton était obsédé par la précision. Il ne se contentait pas d'approximations, il voulait des dates exactes, des calculs parfaits. Cette même rigueur qu'il avait mené à découvrir les lois du mouvement planétaire, il l'appliquait maintenant à déchiffrer les mystères prophétiques. Mais ce n'était pas tout. Newton était également fasciné par les descriptions détaillées du temple de Salomon dans la Bible. Il était convaincu que les dimensions de ce temple, telles que décrites dans les Écritures, contenaient des secrets fondamentaux sur la structure même de l'univers. Imaginez un peu, l'homme qui avait percé les mystères de la gravité passait ses soirées à dessiner des plans détaillés du temple antique. Newton créait des dessins architecturaux minutieux, calculant chaque mesure, chaque proportion. Il croyait sincèrement que l'architecture du temple reflétait des lois physiques fondamentales. Pour lui, Daniel 9 était la clé pour comprendre quand ce temple serait reconstruit, marquant ainsi l'accomplissement final des prophéties et l'arrivée de la fin des temps. Cette obsession pour les détails architecturaux révèle quelque chose de profond sur la mentalité de Newton. Il ne pouvait pas séparer sa foi de sa science. Tout devait s'emboîter parfaitement, comme les pièces d'une machine cosmique gigantesque conçue par Dieu lui-même. Newton développa même une théorie selon laquelle les proportions du temple correspondaient aux orbites planétaires. N'est-ce pas extraordinaire? L'homme qui avait découvert que les planètes suivent des orbites elliptiques croyait que ces mêmes orbites étaient encodées dans l'architecture d'un temple construit il y a 3000 ans. Cette approche unique révèle la véritable nature du génie de Newton. Il ne voyait pas de contradiction entre science et foi. Au contraire, il était convaincu que l'une renforçait l'autre. Ses découvertes scientifiques prouvaient l'existence d'un créateur intelligent et ses études bibliques révélaient les plans de ce créateur pour l'humanité. De Guyard, troisième partie. Les conséquences dangereuses d'une révélation. Mais les études bibliques approfondies de Newton l'ont mené sur un terrain encore plus dangereux. En analysant minutieusement les Écritures, Newton arriva à une conclusion qui aurait pu détruire sa carrière. Il rejeta complètement la doctrine de la Trinité. Pouvez-vous imaginer les implications ? L'homme le plus respecté de la communauté scientifique adoptait des croyances considérées comme hérétiques par l'Église officielle. Newton conclut que Jésus était clairement subordonné au Père, une vision qui contredisait directement les enseignements de l'Église anglicane. Cette conviction explique pourquoi Newton ne devint jamais prêtre à Cambridge, malgré les pressions énormes qu'il subissait. Comment aurait-il pu prêcher des doctrines auxquelles il ne croyait pas ? Sa lecture de Daniel renforçait sa conviction que l'Église avait corrompu les enseignements originaux du christianisme. Newton était persuadé que les premières communautés chrétiennes ne croyaient pas en la Trinité et que cette doctrine avait été ajoutée plus tard par des dirigeants ecclésiastiques pour des raisons politiques. Cette position théologique influença directement sa vision scientifique. Newton croyait que l'univers opérait selon des lois mathématiques précises, précisément parce que Dieu avait programmé tout depuis le commencement. Ses découvertes sur la gravité et le mouvement planétaire n'étaient, selon lui, que des preuves supplémentaires que Dieu contrôlait absolument tout à travers des lois mathématiques parfaites.
Cette interconnexion entre foi et science était totale chez Newton. Il ne pouvait pas concevoir un univers gouverné par le hasard. Chaque planète, chaque étoile, chaque mouvement céleste suivait un plan divin minutieusement calculé. Et ce plan, Newton était convaincu de pouvoir le déchiffrer en étudiant Daniel 9. Mais Newton alla encore plus loin dans ses prédictions. Basé sur ses calculs complexes des prophéties de Daniel, il prédit que le monde se terminerait aux alentours de 2060. N'est-ce pas troublant? L'homme, qui avait découvert les lois éternelles de la physique, croyait que l'histoire humaine avait une date d'expiration précise. Newton était convaincu que nous vivions dans les derniers jours et que l'explosion des connaissances scientifiques de son époque était un signe prophétique. Il citait Daniel 12, 4, qui dit que la connaissance augmentera dans les derniers temps. Pour Newton, la révolution scientifique qu'il avait lui-même initiée était l'accomplissement direct de cette prophétie. Cette conviction influença profondément sa manière de voir son propre travail. Newton ne se considérait pas simplement comme un scientifique, il se voyait comme un instrument dans les mains de Dieu pour révéler les mystères de l'univers avant la fin des temps. Ses découvertes n'étaient pas accidentelles, elles faisaient partie du plan divin prophétisé dans Daniel. Cette perspective explique pourquoi Newton était si méticuleux dans ses recherches. Il ne cherchait pas simplement à comprendre comment fonctionnait l'univers, il voulait révéler les intentions de Dieu. Chaque équation, chaque découverte était une fenêtre sur l'esprit divin. L'impact de ses convictions sur la psychologie de Newton était énorme. Imaginez vivre avec la certitude que vous possédez des connaissances sur l'avenir de l'humanité que personne d'autre ne comprend. Cette responsabilité était écrasante. Newton portait littéralement le poids de révélations qu'il ne pouvait partager avec personne. Cette tension entre connaissances publiques et révélations privées explique beaucoup de choses sur la personnalité complexe de Newton. Il était à la fois célèbre et solitaire, génial et tourmenté. Il possédait des secrets qu'il jugeait plus importants que toutes ses découvertes scientifiques, mais il ne pouvait les révéler sans risquer sa position et sa réputation. Nuveuvre, 4e partie, la révélation ultime. Mais attendez un moment. Vous pensez vraiment que nous avons fait le tour de cette histoire extraordinaire? Détrompez-vous, car nous arrivons maintenant au cœur du mystère qui a consumé Newton pendant des décennies. Si vous appréciez ces histoires inspirantes qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments captivants. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés. Si vous suivez cette vidéo depuis votre téléphone, un petit geste qui nous aiderait énormément à toucher plus de personnes serait de faire un hype. Cela ne vous coûte absolument rien, mais cela fait une différence considérable pour faire connaître ces histoires fascinantes. Alors, pourquoi Daniel 9 était-il si particulier aux yeux de Newton? Qu'est-ce qui rendait ce passage si extraordinaire qu'il pouvait rivaliser avec les découvertes les plus révolutionnaires de l'histoire de la science? Pour comprendre cette obsession, nous devons plonger dans l'esprit complexe de Newton et découvrir ce qu'il voyait vraiment dans ces versets anciens. Newton ne considérait pas Daniel 9 comme une simple prophétie religieuse. Pour lui, c'était bien plus que cela. C'était la démonstration mathématique absolue que Dieu était le géomètre suprême de l'univers. Imaginez un instant, l'homme qui avait découvert que les planètes suivent des lois mathématiques précises trouvait dans un texte vieux de 2500 ans la preuve que ces mêmes lois gouvernaient également l'histoire humaine. Cette vision était révolutionnaire. Newton voyait dans les 70 semaines de Daniel une équation divine parfaite. Chaque semaine représentait exactement 7 ans et ces 490 ans total formaient une période prophétique précise pendant laquelle Dieu accomplirait ses promesses concernant Israël et l'humanité entière. Mais Newton ne s'arrêtait pas là. Il était convaincu que cette période de 490 ans était divisée en segments plus petits, chacun correspondant à des événements historiques spécifiques. Selon les calculs minutieux de Newton, les 69 premières semaines, soit 483 ans, s'étendaient du décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie. Newton avait identifié ce décret comme celui d'Artaxerxès en 445 avant J.C. et il calculait que 483 ans plus tard nous menait exactement à l'époque du ministère de Jésus.
Pour Newton, cette précision mathématique était stupéfiante. Elle prouvait que Dieu avait planifié l'histoire avec une exactitude scientifique. Mais ce qui fascinait le plus Newton, c'était la 70e semaine, cette période finale de 7 ans qui, selon lui, était encore à venir. Newton croyait que cette dernière semaine prophétique marquait la fin des temps et la restauration finale d'Israël. Il passait des heures à calculer quand cette période finale commencerait, utilisant des formules mathématiques complexes pour déterminer les signes précurseurs. Newton avait développé une théorie selon laquelle les événements de son époque, la révolution scientifique, la découverte de l'imprimerie, l'exploration du monde, étaient tous des signes que la 70e semaine approchait. N'est-ce pas fascinant? L'homme qui révolutionnait la science croyait que ses propres découvertes étaient des accomplissements prophétiques. Cette conviction explique pourquoi Newton était si obsédé par la précision chronologique. Il ne se contentait pas d'approximations. Il voulait des dates exactes. Dans ses manuscrits secrets, Newton avait créé des chronologies détaillées de tous les empires anciens, synchronisant chaque événement historique majeur avec les prophéties de Daniel. Il étudiait les chronologies babyloniennes, perses, grecques et romaines, cherchant constamment à parfaire ses calculs. Newton était particulièrement intrigué par la prophétie concernant la destruction de Jérusalem. Daniel 9,26 dit que le Messie sera retranché et que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Newton identifiait ce chef comme Titus, le général romain qui détruisit Jérusalem en 70 après J.C. Pour Newton, le fait que cette destruction se soit produite exactement quand Daniel l'avait prophétisé était une preuve irréfutable de l'exactitude prophétique. Mais Newton allait encore plus loin. Il croyait que la reconstruction du temple de Jérusalem, mentionnée dans diverses prophéties, était liée directement au calcul de Daniel 9. Newton était convaincu que quand le temple serait reconstruit, cela marquerait le début de la 70e semaine prophétique et l'approche imminente de la fin des temps. Cette obsession pour le temple n'était pas accidentelle. Newton avait passé des années à étudier les descriptions bibliques du temple de Salomon, créant des plans architecturaux détaillés. Il était convaincu que les proportions du temple contenaient des secrets cosmiques. Les dimensions du temple, selon Newton, reflétaient les mêmes proportions mathématiques qui gouvernaient les orbites planétaires. Imaginez la complexité de cette vision. Newton voyait une connexion directe entre l'architecture du temple antique et la mécanique céleste. Pour lui, Dieu avait encodé les mêmes lois mathématiques dans la structure du temple et dans le mouvement des planètes. Cette harmonie parfaite entre architecture sacrée et physique céleste était selon Newton la preuve ultime que Dieu était l'architecte suprême de toute réalité. Newton développa même une théorie selon laquelle la future reconstruction du temple déclencherait une transformation cosmique. Il croyait que quand le temple serait reconstruit selon les proportions exactes décrites dans la Bible, cela restaurerait l'harmonie originelle entre le ciel et la terre. Cette restauration marquerait le début de ce que Newton appelait le nouveau ciel et la nouvelle terre, prophétisée dans l'Apocalypse. Cette vision extraordinaire révèle la profondeur de l'intégration entre la foi et la science chez Newton. Il ne pouvait pas concevoir un univers où les lois physiques et les lois spirituelles fonctionnaient indépendamment. Pour lui, tout était interconnecté dans un système divin parfait, et Daniel 9 était la clé pour comprendre cette interconnexion. Newton croyait également que ses propres découvertes scientifiques étaient des instruments dans les mains de Dieu pour préparer l'humanité à comprendre les prophéties. Sa théorie de la gravitation universelle, par exemple, démontrait que Dieu gouvernait l'univers entier selon des lois mathématiques précises. Cette découverte préparait l'esprit humain à accepter que Dieu gouvernait également l'histoire humaine selon des lois prophétiques tout aussi précises. Cette perspective explique pourquoi Newton était si méticuleux dans ses calculs prophétiques. Il appliquait la même rigueur scientifique à ses études bibliques qu'à ses recherches en physique. Chaque date, chaque événement historique devait s'intégrer parfaitement dans son système prophétique global. Newton était également fasciné par les implications cosmologiques de Daniel 9. Il croyait que l'accomplissement final des prophéties de Daniel marquerait non seulement la fin de l'histoire humaine, mais aussi une transformation physique de l'univers entier.
Newton envisageait que lors de la seconde venue du Christ, les lois physiques elles-mêmes seraient transformées pour créer un nouvel ordre cosmique. Cette vision était révolutionnaire pour l'époque. Newton suggérait que la physique n'était pas éternelle, que les lois qu'il avait découvertes étaient temporaires et seraient remplacées par de nouvelles lois lors de la restauration finale. Cette idée était si radicale qu'elle explique en partie pourquoi Newton gardait ses théories théologiques secrètes. Mais Newton ne s'arrêtait pas aux implications cosmiques. Il croyait que Daniel 9 révélait également le plan de Dieu pour la connaissance humaine. Newton était convaincu que l'explosion des découvertes scientifiques de son époque était l'accomplissement direct de Daniel 12:4 qui prophétise que la connaissance augmentera dans les derniers temps. Cette conviction donnait à Newton un sens profond de mission. Il ne se considérait pas simplement comme un scientifique cherchant à comprendre l'univers. Il se voyait comme un instrument divin chargé de révéler les mystères de la création avant la fin des temps. Chaque découverte scientifique était, selon lui, une révélation progressive du plan divin. Newton croyait que sa génération avait été choisie par Dieu pour dévoiler les secrets de l'univers, précisément parce que l'humanité approchait de la fin des temps. Cette responsabilité était énorme. Newton portait le poids de révélations qu'il considérait comme cruciales pour l'avenir de l'humanité, mais qu'il ne pouvait partager ouvertement à cause des contraintes religieuses et sociales de son époque. Cette tension entre révélation et silence explique beaucoup de choses sur la personnalité complexe de Newton. Il était simultanément célèbre et solitaire, génial et tourmenté. Il possédait des connaissances qu'il jugeait plus importantes que toutes ses découvertes scientifiques, mais il devait les garder secrètes pour protéger sa carrière et sa réputation. La révélation finale et ses implications. Alors, quel était vraiment le secret ultime de Newton? Pourquoi Daniel 9 était-il si extraordinaire qu'il pouvait éclipser même les lois de la gravitation universelle? La réponse révèle une dimension complètement inédite de ce génie historique. Pour Newton, Daniel 9 n'était pas simplement une prophétie ancienne, c'était la preuve mathématique définitive que Dieu était le scientifique suprême de l'univers. Imaginez la révolution mentale que représentait cette vision. Newton avait découvert que l'univers physique fonctionnait selon des lois mathématiques parfaites. Mais dans Daniel 9, il trouvait la démonstration que l'histoire humaine elle-même suivait des lois tout aussi précises. Cette découverte satisfaisait à la fois sa foi profonde et son esprit scientifique rigoureux d'une manière que ses autres découvertes ne pouvaient égaler. Newton voyait dans ce passage biblique la formule divine ultime pour comprendre le proposito de Dieu pour l'humanité. Il avait passé plus de temps à étudier ces 4 versets qu'à développer ces 3 lois du mouvement. Pour lui, comprendre les prophéties de Daniel était infiniment plus important que comprendre la mécanique céleste, car cela révélait non seulement comment l'univers fonctionnait, mais pourquoi il existait. Cette priorité révèle quelque chose de profondément humain chez Newton. Malgré sa brillance scientifique, il cherchait avant tout un sens à l'existence. Ses lois physiques expliquaient le comment de l'univers, mais Daniel 9 révélait le pourquoi. Cette quête de sens était ce qui motivait vraiment Newton, bien plus que la simple curiosité scientifique. La méditation quotidienne de Newton sur Daniel 9 façonna complètement sa vision du monde. Il percevait l'univers comme une symphonie cosmique gigantesque, composée par Dieu, où chaque note, chaque planète, chaque événement historique avait été soigneusement orchestré selon un plan parfait. Sa science n'était qu'un moyen de déchiffrer la partition de cette symphonie divine. Newton croyait que Daniel 9 révélait la structure temporelle de cette symphonie cosmique. Les 70 semaines représentaient les mouvements principaux de l'histoire humaine, chacun se déroulant avec la précision d'un métronome divin. Cette vision lui donnait une perspective unique sur les événements de son époque. Il pouvait les interpréter comme des notes spécifiques dans la grande composition divine. Mais Newton ne gardait pas ces révélations pour lui-même par égoïsme. Il était profondément conscient des implications dangereuses de ces découvertes théologiques. Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, remettre en question les interprétations bibliques traditionnelles pouvait coûter bien plus qu'une réputation. Cela pouvait coûter la vie. Newton avait vu d'autres penseurs persécutés pour des idées bien moins révolutionnaires que les siennes. Cette prudence révèle une autre facette du génie de Newton,
sa intelligence stratégique. Il comprenait que ses découvertes théologiques étaient trop avancées pour son époque. En gardant ses révélations secrètes, Newton protégeait non seulement sa propre sécurité, mais aussi la préservation de ses connaissances pour les générations futures. Newton était convaincu que ses manuscrits théologiques seraient découverts et compris quand l'humanité serait prête. Il voyait sa mission comme celle d'un gardien temporaire de révélations divines qui seraient dévoilées au moment approprié dans le plan de Dieu. Cette vision lui donnait la patience nécessaire pour supporter le silence et l'isolement. L'impact psychologique de cette responsabilité sur Newton était énorme. Imaginez vivre avec la certitude que vous possédez les clés pour comprendre l'avenir de l'humanité, mais que vous ne pouvez les partager avec personne. Cette tension entre connaissance et silence explique beaucoup de la complexité émotionnelle de Newton. Newton trouvait dans Daniel 9 quelque chose que toutes ses équations mathématiques ne pouvaient lui offrir, la certitude absolue sur le sens ultime de l'existence. Tandis que ces lois de la physique expliquaient les mécanismes de l'univers, Daniel 9 révélait les intentions divines derrière ces mécanismes. Cette révélation était pour Newton bien plus précieuse que la reconnaissance scientifique. L'homme qui avait dévoilé les secrets de la gravitation universelle était convaincu que le plus grand mystère de l'univers ne se trouvait pas dans les étoiles, mais dans un passage de 4 versets écrits il y a plus de 2500 ans. Cette conviction révèle la vraie nature de Newton, un homme qui cherchait Dieu autant qu'il cherchait la vérité scientifique. Newton ne publia jamais ses interprétations prophétiques parce qu'il était convaincu que le monde n'était pas encore prêt à accepter que le père de la science moderne était avant tout un homme de foi extraordinaire. Il craignait que ses découvertes théologiques éclipsent ses contributions scientifiques et créent une confusion qui nuirait à l'avancement de la science. Cette décision révèle la profondeur de la sagesse de Newton. Il comprenait que ces deux types de découvertes, scientifiques et théologiques, devaient être révélés selon des calendriers différents. La science était prête pour ses lois physiques, mais la société n'était pas prête pour ses révélations prophétiques. Peut-être que le vrai génie de Newton ne résidait pas seulement dans sa capacité à découvrir les lois qui gouvernent l'univers, mais dans sa capacité à percevoir que derrière ces lois existait un législateur divin qui avait révélé ses plans les plus profonds à travers les prophéties de Daniel. Cette perception intégrée de la réalité, où science et foi se complétaient parfaitement, était peut-être sa plus grande découverte. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après la mort de Newton, nous pouvons enfin apprécier pleinement la richesse de sa vision. Newton n'était pas seulement un scientifique génial, il était un penseur holistique qui cherchait à comprendre la totalité de l'existence. Son secret n'était pas seulement Daniel 9, mais sa capacité unique à voir l'univers comme une création divine parfaitement ordonnée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Newton avait-il raison de croire que Daniel 9 contenait les secrets ultimes de l'univers? Sa vision intégrée de la science et de la foi était-elle en avance sur son temps ou reste-t-elle pertinente aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir plus de secrets fascinants de l'histoire. Partagez cette révélation avec quelqu'un qui apprécie les mystères bien gardés de l'histoire et dites-nous, quelle découverte de Newton vous impressionne le plus? Ses lois révolutionnaires de la physique ou ses révélations prophétiques sur Daniel 9?